Mais tout de suite, place à Maître Hélène Courroy, notre notaire. Bonjour Maître, bonjour Hélène. Avec aujourd'hui, je le disais, il y a un sujet intense, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de démarches à faire. Donc quand on achète un terrain à bâtir, et c'est pour construire une maison, on n'achète pas un terrain à bâtir pour faire un potager. Acquérir un terrain, c'est pas rien, il y a des documents à fournir par le vendeur. Étape numéro 1, notez bien, vous allez voir, c'est... Alors, à fournir ou pas, ça dépend. Ouais, ça dépend. Toujours pareil. Allez. Lorsqu'on achète un terrain, déjà, soit on est dans un lotissement, soit c'est un terrain isolé à la campagne. Quand on est dans un lotissement, le vendeur doit fournir un bornage. C'est-à-dire, les bornes, c'est enfoncé grand comme ça dans la terre, et c'est pour délimiter le terrain avec les voisins. En lotissement, donc, le bornage est obligatoire. Si on est hors lotissement, ce n'est pas une obligation à fournir par le vendeur. Mais c'est nécessaire pour implanter la maison. Donc, l'acquéreur, il faut qu'il sache que ce sera à lui de payer le bornage. Très bien. Est-ce qu'il faut faire également des études de sol, ce genre de choses? L'étude de sol, depuis peu, elle doit obligatoirement être fournie par le vendeur si le terrain est argileux. Le terrain est classé dans plusieurs zones et si on est en argile moyen ou fort, l'étude de sol doit être fournie par le vendeur. Sinon, ce sera à l'acquéreur de la faire. C'est quand même mieux de connaître la nature du sol pour adapter les fondations de la maison. Puis j'imagine qu'il y a des formalités administratives longues comme ça à fournir. Oui, longues comme ça. Alors d'abord, évidemment, pour construire, il faut un permis. Un permis de construire. Donc on est obligé de recourir à un architecte si la maison fait plus de 150 mètres carrés. Le permis est soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France si on est à proximité d'un monument historique. Et une fois qu'on a son permis, il n'est pas définitif. Le permis doit être affiché sur un panneau réglementaire et les voisins ont un délai de 2 mois pour contester si la construction leur cause un préjudice. Et le préfet a aussi un délai de 3 mois pour faire annuler le permis si jamais il est délivré en contradiction des règles d'urbanisme. Donc il faut se ménager la preuve de l'affichage du permis sur le terrain. Bon. Il faut, quand on commence la maison, renvoyer un autre papier à la mairie. C'est la déclaration d'ouverture de chantier pour prévenir la mairie que ça y est, ça commence. Et une fois que ça commence, une fois que c'est fini, est-ce qu'on est tranquille ou est-ce qu'il y a encore des démarches à faire une fois que la maison est construite, terminée, finie, il y a les clés, tout ça? Alors, quand la maison est achevée, on est toujours au niveau administratif. C'est le propriétaire qui déclare à la mairie que les travaux sont achevés et qu'il a construit en conformité avec le permis de construire. Ah oui. Voilà, il y a plus, l'administration ne délivre plus de certificat de conformité. C'est le propriétaire qui déclare « j'ai fini » et c'est conforme. Et là, la mairie a 3 mois pour contester la conformité. Si jamais on a fait une fenêtre en plus, la maison n'est pas dans le bon sens, si on a fait un enduit rose au lieu de beige. Voilà. Donc nous, on conseille au client de demander à l'issue du délai de 3 mois une attestation de non-contestation à la mairie. Comme ça, tout est parfaitement conforme au niveau administratif. Et puis, il faut penser aussi à l'assurance des travaux. Alors oui, il y a déjà l'assurance habitation, quand la maison est hors d'eau. Et l'assurance construction, qui est obligatoire, c'est l'assurance dommage-ouvrage pour garantir les vices de construction. Quand il y a un vice qui porte atteinte à la solidité de la maison, l'assurance est obligatoire. Il y a des démarches à faire pour les impôts aussi? Je sens que ça va être bien, ça aussi. Oui, alors pour les impôts, mais par contre, il faut y penser, parce que là, pour le coup, c'est un avantage. Ah, parce que ça donne pas hyper envie de construire une maison, quand même, tout cela. Quand on construit, quand la maison est achevée, on peut être exonéré de taxes foncières pendant 2 ans, à compter de l'achèvement. Par contre, il faut renvoyer le papier. C'est quoi le papier? Il faut renvoyer l'imprimé H1. Si on ne renvoie pas l'imprimé H1 aux impôts, c'est cuit pour l'exonération. Mais combien de temps après les travaux faut l'envoyer, ce papier? 90 jours après l'achèvement des travaux. D'accord. C'est vraiment important. Moi, je donne toujours un petit mémo aux clients quand ils achètent un terrain à bâtir sur toutes les démarches à effectuer. Parce que quand on les voit pour acheter le terrain, tout ça, c'est plus d'1 an après qu'il faut faire toutes ces démarches. Et puis, c'est pas tout, parce qu'il y a encore des petits conseils qui sont très importants. Quand on construit une maison, c'est essentiel de conserver toutes les factures. Toutes les factures de construction et d'achat de matériaux. Mais des vraies factures, pas le ticket à la caisse. Voilà, alors quand on va acheter tout son matériel, quand on fait la peinture, le sol, etc., il faut des factures à son nom, à l'adresse de la maison. Ça, c'est au moment de la revente.
Si on a de la plus-value à payer, la plus-value, c'est un impôt sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Si on veut pouvoir ajouter au prix d'achat du terrain le coût de construction des matériaux, il faut impérativement les factures. Et encore quelque chose qui est essentiel, c'est au moment où le constructeur remet les clés, c'est impératif de signer un procès verbal de réception de travaux. C'est le document qui fait foi de l'achèvement et c'est le point de départ de la garantie décennale. S'il y a un sinistre derrière, l'assureur n'ouvrira le dossier que s'il a le PV de réception de travaux. Eh ben, il y a vraiment c'était très important. N'hésitez pas évidemment à revisionner cette chronique sur nos replays sur france3normandie.fr et puis également de demander conseil à votre notaire si vous n'avez pas la chance d'être suivi par Maître Hélène Courroy. Une petite question, vous êtes formidable.normandie@francetv.fr, c'est le mail de l'émission. N'hésitez vraiment pas à nous écrire. Merci beaucoup Maître Hélène Courroy et à très bientôt. Mais avec grand plaisir.